Jésus est né. Ah, il y en a qui sont réveillés. Jésus est né. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Ah, je vous ai surpris comme ça un dimanche matin, alors que nous enchaînons les messes et les jours de fête. Au premier abord, il semble naturel qu'en pleine octave de Noël, il y ait cette fête de la Sainte Famille. Voilà, tout simplement parce que nous lisons dans l'évangile de Luc, on l'a écouté ces jours-ci. C'était même l'évangile de la messe de l'Aurore qu'on n'a pas eu sur la plage, mais bon, c'est comme ça. En Luc 2, 16, les bergers se hâtèrent. Ah non, pardon, c'était juste avant, c'est ça. On l'a entendu. Donc les bergers se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Voilà, ça c'est le verset, si vous voulez, qui fait comprendre pourquoi aujourd'hui on met le zoom, non pas simplement sur Jésus, c'est un peu comme un dézoom. Il y a une émission qui s'appelle comme ça, le dézoom. C'est-à-dire qu'il y a eu le zoom sur Jésus le jour de Noël, on a entendu le grand prologue, on a vraiment focalisé sur le Fils de Dieu qui se fait chair, c'est le grand mystère de Noël qui continue. Mais aujourd'hui, particulièrement, on dézoome et on voit Marie et Joseph avec l'enfant Jésus. Donc ça paraît tout à fait naturel, même si la famille au sens oriental du terme et au sens biblique, c'est pas papa, maman et le petit, hein. C'est les oncles, les tatas, les tontons, les grands-pères, les cousins, les arrière-cousins, c'est toute la smale là, quoi. C'est pas 3 personnes. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas se méprendre sur cette fête. Cette fête, d'ailleurs, est très récente dans l'histoire de l'Église, au niveau liturgique. Elle a été instituée, si je ne me trompe pas, officiellement en 1921, quelque chose comme ça. Elle a des racines à la fin du XIXe siècle et un peu plus avant avec Cotignac, puisque c'est notre diocèse, avec les apparitions de Cotignac au XVIIe siècle. Mais si vous voulez, là, c'est une fête moderne. C'est une fête moderne pour répondre à une conception de la famille moderne aussi. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est la réalité. Vous savez, l'Église, elle s'adapte, elle ne change pas le message, mais elle adapte sa pastorale à l'époque actuelle. Ça a toujours été comme ça depuis 20 siècles. Donc, ceci aussi pour comprendre que c'est pas, je vais peut-être vous choquer, mais la Sainte Famille n'est pas du tout un modèle pour nos familles. Ah bon, Père, mais alors qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas réveillé? Non, mais regardez le modèle. Le Fils de Dieu fait chair, l'Immaculée Conception et le juste par excellence. 2 sur 3 n'avaient pas de péché. Donc, quelque part, on a envie de leur dire, facile la vie de famille, avec 2 sur 3 qui n'ont pas de péché, et le 3e qui est un pécheur, qui a du péché, mais qui n'est pas pécheur, enfin, qui ne pratique pas le péché, c'est le juste par excellence, c'est Joseph. Donc, c'est pas mal. Il ne devait pas beaucoup se demander pardon, parce qu'il ne devait jamais se blesser. Donc, déjà, on peut évacuer le pardon. Et même quand Jésus leur a fait un coup de Trafalgar en disparaissant en 3 jours, eh bien, il demande même pas pardon. Il dit, vous savez pas que je dois être aux affaires de mon papa? Bon, bref, très concrètement, dans son aspect, j'allais dire, humain, visible, de la vie de famille, mettre la table, débarrasser, faire la vaisselle, etc., etc., etc. C'est pas un modèle pour nos familles. En plus, quand on voit l'état de nos familles aujourd'hui, c'est presque douloureux de dire ça aujourd'hui. La fête de la Sainte Famille peut être très douloureuse si elle n'est pas comprise. Alors, en quoi ça peut nous aider? En fait, nous fêtons 3 personnes très spéciales. Jésus, c'est pas mal, Marie et Joseph. 3 personnes très spéciales qui nous enseignent chacune d'entre elles par leur exemple, par ce qu'elles sont, ce qu'elles ont fait et comment elles ont agi dans la vie. Et en plus, parce que si nous avons la foi chrétienne, nous croyons que Jésus, Marie, Joseph ne sont pas des personnes mortes, mais qu'elles vivent, que Jésus, notre Sauveur, est vivant, que Marie est vivante. En plus, elle est même montée au ciel avec son corps. Hein. Ça vous arrivera pas, vous inquiétez pas. Votre corps, vous le récupérerez à la résurrection des morts. Et puis Joseph aussi, qui est au ciel et qui prie pour nous. Voilà, donc aussi des amis au ciel, et en plus notre Sauveur, Jésus, qui prie pour nous, qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Donc c'est toute la partie
dans le bon sens du terme, dévotionnel, où on les prie, où on vraiment leur fait confiance, on leur confie nos vies en sachant très bien qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus, que Marie n'est pas salvatrice et que Joseph n'est pas le sauveur. Chacun a sa place. Mais les trois nous enseignent beaucoup de choses. Alors pour être court, ou en tout cas pas trop long, j'ai choisi une seule des vertus. Ces fameuses vertus familiales qui sont plus que des vertus familiales. Une seule vertu, il y en a beaucoup d'autres, ce n'est pas du tout exhaustif, mais à partir de la seconde lecture, il m'a paru, je vous propose, de souligner une vertu particulièrement importante, non seulement pour nos vies familiales et nos familles, mais pour tout le monde. Particulièrement importante, c'est la foi. C'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Je ne vais pas vous le relire, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux dit grâce à la foi, grâce à la foi Abraham, grâce à la foi Sarah, et vous pouvez aller voir ce chapitre 11, il y a beaucoup d'autres personnages. Grâce à la foi, grâce à la foi, grâce à la foi. Et on arrive bien sûr à Joseph, on arrive à Marie et à Jésus, n'en parlons pas, qui nous donne un exemple de foi, c'est-à-dire de confiance inébranlable, absolue, totale, sans la moindre ombre de doute, dans le Seigneur, dans son projet d'amour. Marie nous donne un exemple de foi absolument incroyable depuis le moment de l'Annonciation où on la découvre dans la parole de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la crucifixion et après. Après, on n'a rien dans la Bible, mais la tradition nous parle d'elle. Joseph, n'en parlons pas. Alors Joseph, c'est le seul des trois dont on n'a aucune parole, mais ses gestes valent mieux souvent que des paroles, car à peine l'ange en songe, en plus lui dit de prendre la mère, le bébé, d'accueillir déjà Jésus, puis après pour l'Égypte, etc. Il se lève, il agit. C'est l'homme de foi auquel cette année est consacrée, je vous le rappelle, du 8 décembre de cette année jusqu'au 8 décembre de l'an prochain, pour redécouvrir ce merveilleux Joseph. Et puis Jésus, qui est l'objet de notre foi, bien sûr, nous croyons en Jésus, mais qui lui-même a obéi. Il est dit d'ailleurs que déjà enfant, il était soumis. Bon, il y a l'épisode des 12 ans, allez, on fait une parenthèse, mais c'était pour nous donner une leçon, une autre leçon, mais il est obéissant à ses parents, il leur était soumis, c'est marqué, donc il a accepté d'être soumis à ses parents. Et puis, la Sainte Famille en général, par l'évangile qu'on vient d'entendre, va jusqu'à obéir à la loi. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Marie savait, en tout cas en partie, qui était son enfant, quand même. Elle savait qu'elle était venue du Saint-Esprit, que c'était le Messie. Elle se soumet, et Joseph aussi, à la loi, c'est-à-dire qu'après 8 jours, il y a la circoncision et le nom de l'enfant, vous irez voir en Saint-Luc, et puis 32 jours après, 32 plus 8, vous êtes réveillés, ça fait 40, c'est-à-dire au 40e jour, il monte à Jérusalem et il présente l'enfant, et on a ce merveilleux passage. Je résiste à la tentation de prêcher sur cet évangile parce qu'on est parti pour 2 heures, mais c'est hyper riche. D'ailleurs, entre parenthèses, je pensais aux personnes, aux seniors, comme on dit, donc je commence à en faire partie, donc à nous les seniors. Eh bien, vous voyez, 84 ans à l'époque, 84 ans de l'époque, ça doit correspondre à 110, 120 ans d'aujourd'hui, Et qui louait comme une folle, enfin c'est pas marqué comme une folle, mais elle devait louer le Seigneur et prier jour et nuit. Et puis on imagine Siméon, il n'est pas dit que c'était un vieillard dans la parole de Dieu, C'est la tradition qu'il dit, il n'y a marqué nulle part que c'est un vieillard. En tout cas, on imagine qu'il avait un certain âge, qui loue le Seigneur. Donc, et aussi, il y a leur foi aussi. Par la foi, ils font confiance au Seigneur et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière la foi. Donc, vous voyez cette confiance absolue dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, et pendant que je vous parle, pensez à vos familles, quelles que soient les circonstances, présentes, passées, à venir, cette confiance absolue que nous sommes dans ses mains, qu'il a un projet, et que même si, à cause de nos péchés, de nos fragilités, de nos faiblesses, et souvent, malheureusement, mais c'est comme ça, à cause des faiblesses et des péchés, et je distingue les deux, mais qui sont souvent liés, d'autres membres de ma famille qui ont peut-être tout bousillé ou tout cassé ou en tout cas participé, même si moi j'ai peut-être ma responsabilité en partie, mais voilà, quelles que soient toutes ces configurations, ces épreuves, ces vicissitudes familiales au cours de toute une vie, quelle famille n'en a pas? Moi j'en ai jamais, enfin, l'avantage quand on vieillit, c'est que là, on a un panorama un peu plus grand et je ne connais pas de famille qui n'ait pas eu de problème, je n'en connais pas.
J'en connais pas une, même la plus catho, même la plus chrétienne, j'en connais pas une. Sans parler de tous les problèmes qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas, parce qu'il y a l'intimité familiale. Eh bien, quel que soit tout cela, cette foi qui est vraiment à demander, à mendier au Seigneur par la prière de la Sainte Famille, à mendier à Jésus, à mendier à Joseph, à mendier à Marie, cette foi inébranlable, cette certitude que quoi qu'il arrive, d'abord le Seigneur aura le dernier mot et que l'amour vaincra, même si c'est un jour avant ma mort, ou même un jour après, mais que de toute façon, il aura le dernier mot, c'est une clé de bonheur. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est une clé de bonheur extraordinaire et de paix, quelle que soit notre situation familiale. Et vous voyez, je crois que c'est juste un exemple pour vous dire que la Sainte Famille ne nous enseigne pas, n'est pas un modèle pour nous en tant que famille, parce qu'encore une fois, c'est une famille complètement atypique. En plus, elle a conçu par le Saint-Esprit. C'est arrivé à aucune maman depuis, et avant et après. Bon. On peut décliner tout ce qui se passe pour la Sainte Famille et voir que ce n'est pas du tout le modèle, le prototype de la famille. Pas du tout. Une famille très spéciale. Voilà. Par contre, dans ce qu'ils vivent personnellement et entre eux, alors entre eux, on ne sait pas grand-chose. Si on s'en tient à la parole de Dieu, par contre, on sait beaucoup de Marie, on sait pas mal de Marie, on sait pas mal de Joseph, et de Jésus, n'en parlons pas. Donc tout ce qui nous enseigne par leur exemple, par leur vie, par leurs paroles ou par leurs actes, est extrêmement précieux. Il y a la foi, et encore une fois, il y a d'autres vertus. Mais je focalise que sur cette foi, que cette fois-ci, que sur la foi, parce que je pense que c'est vraiment le socle sur lequel, après, tout peut s'édifier. Sans cette confiance, quand la confiance n'est pas là, tout le reste ne marche pas. On le voit bien dans les familles, dès que la confiance est blessée, c'est fini, c'est très difficile à la récupérer. Donc notre confiance absolue, et peut-être que certains qui m'écoutent en ligne ou ici dans l'Église, ont eu leur confiance en Dieu blessée. C'est l'occasion de demander au Seigneur de guérir cette blessure et de nous redonner cette confiance. Et d'ailleurs, souvent, quand nous n'avons plus confiance en Dieu, c'est que nous n'avons plus confiance en Dieu, en un Dieu qui n'existe pas. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes qui se disent athées, des personnes qui ne croient pas en un Dieu qui n'existe pas. Vous me suivez ? C'est pas facile le dimanche matin. Mais ils ne croient pas en un Dieu qui n'existe pas. C'est complètement absurde. C'est absurde. Moi non plus, je ne crois pas. D'ailleurs, souvent, quand des gens me disent « je suis athée, père », eh bien moi, je réponds « moi, je suis encore plus athée que toi ». Parce que dès qu'on parle un peu, on se rend compte que le Dieu dont ils sont athées n'existe pas. À partir du moment où on rencontre ce Dieu merveilleux, qui est amour, qui a craqué, qui est descendu, qui s'est incarné, qui a livré ça, on ne peut pas ne pas croire en lui. On ne peut pas au moins ne pas ouvrir son cœur et se dire « Seigneur, pour l'instant, je ne crois pas parce que je ne te vois pas. » Mais manifeste-toi à mon cœur, parce que vraiment, si tu existes, c'est génial quand même. Si tu existes, c'est génial. Donc vous voyez, souvent la confiance en Dieu est blessée parce que c'est une confiance en un Dieu qui n'existe pas. À partir du moment où on découvre, et c'est aussi notre rôle comme disciples de Jésus, de témoigner de ce Dieu merveilleux qui s'est fait chair, qui s'est fait tout pauvre, qui s'est fait enfant, qui est venu nous sauver, eh bien à ce moment-là, on a confiance et on bâtit notre vie sur cette confiance. Cette confiance totale, même quand... Regardez Jésus, il y a un passage de la vie de Jésus qui m'est revenu, où on voit sa confiance absolue. C'est comme homme, il dit à son père à Gethsémani, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus dit ça. Mais il rajoute, « Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc il a pleinement confiance dans le projet du Père. Là aussi, c'est un exemple. Vous voyez, cette confiance absolue, sans ombre, sans doute, sans aucun doute, est une clé de bonheur et de paix, quoi qu'il arrive, sur laquelle nous pouvons appuyer notre vie, appuyer nos familles, enseigner à nos enfants, enseigner, les parents qui m'écoutent là, enseignez à vos enfants cette confiance absolue en Dieu dès le plus jeune âge, et ça reste. Je pense encore à des jeunes, à des amis jeunes au Liban et moins jeunes, mais ce qui me frappe, ça me frappe plus les jeunes, parce que les moins jeunes, on peut se dire oui, ils ont eu toute leur vie, leur foi s'est approfondie et tout, mais ces jeunes encore qui m'ont envoyé des messages récemment, des jeunes de 20, 22 ans, qui ont une foi incroyable, au milieu de la tempête, voilà. Et cette foi est vraiment héritée des parents. C'est parce que leurs parents leur ont enseigné. Et ça vient des grands-parents, des grands-parents. Vous voyez, cette foi, on voit dans les Hébreux, Abraham, Sarah, depuis Abraham, cette foi qui se transmet, qui se consolide. Et on peut rendre grâce à tous ceux qui nous ont précédés. Et qui nous permettent donc, cette foi, de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Mais je vais terminer
où est le secret de cette foi? Nous l'avons dans l'Évangile. Pourquoi Siméon et Anne ont cette foi extraordinaire? Ils reconnaissent le Messie dans un petit bébé. C'était quand même pas évident. Ça venait de sortir, hein. C'était la breaking news. C'était vraiment le scoop du moment, quoi. Un bébé qui est Dieu. C'est jamais arrivé avant. Et comment ils reconnaissent le Messie? Le Saint-Esprit. 3 fois en 3 versets. Même en 2 versets, vous avez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit parce qu'ils étaient ouverts au Saint-Esprit, habitués à écouter le Saint-Esprit, à écouter le Seigneur par son Saint-Esprit, qu'ils ont pu reconnaître, voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre par la foi, parce que le Saint-Esprit est plus puissant que tout l'esprit du monde, tout ce qui nous influence. Plus nous vivons dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous tissons avec lui une amitié, et plus nous sommes immunisés contre tous les virus de doute, de suspicion. C'est terrible. On le voit dans la vie quotidienne, on le voit dans les médias, on le voit. Alors en France, on est spécialiste en plus. Hein. Voilà, spécialiste pour tout de suite douter. Tout de suite, non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Voilà. Tout de suite, on voit le mal. Je ne sais pas pourquoi, c'est une déformation, je pense, liée au péché, mais il y a des peuples comme chez nous, on est assez fort dans ce domaine-là. Dès que, il faut tout de suite voir que ça ne va pas. Non, c'est pas possible que ça aille bien, quoi. C'est pas possible qu'un Dieu soit si bon. Il doit se cacher quelque chose. Quelque chose. C'est terrible, ça nous bousille la vie. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, qui est la naïveté. Mais le problème, c'est que Dieu nous a prouvé son amour. Vous voyez, il avait tout prévu. Hein. Comme il savait qu'on allait douter et tout, il a prouvé en mourant sur la croix pour nous. C'est par sa mort et sa résurrection qu'il nous a prouvé que ce n'était pas que du blablabla et des paroles. Et j'aimerais terminer. Pour ceux qui, peut-être, me disent « Père, c'est très bien tout ça, ouais, bon, mais moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. » On prie pour la Sainte Famille, pour la famille, c'est encore pire, ça réveille des blessures. Moi, si vous voyez l'état de ma famille, et soyons très concrets. Je suis persuadé qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont dans cet esprit-là, et pour qui peut-être cette fête, c'est plus un enfer qu'un paradis. Quoi. C'est arrêtons avec la Sainte Famille, de toute façon. Je connais même des familles hyper chrétiennes, voilà, c'est tellement difficile et bon, moi, je ne suis pas marié, mais j'ai une famille, je viens d'une famille. Donc voilà, on a tous, même ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, c'est mon cas, ont l'expérience de la famille. Et la famille, en plus, qui est particulièrement attaquée. Alors peut-être pas plus que toujours, je ne sais pas, mais particulièrement dans le collimateur du diable, parce que le diable sait très bien qu'en détruisant la famille, il va détruire la société. Alors là, il y a une réponse immédiate, et je finis de façon très courte là-dessus. De grâce, ne restez pas seuls. De grâce, ne restez pas seuls. Parce qu'au-delà de nos petites familles ou nos grandes familles, il existe une merveilleuse famille qui s'appelle l'Église. La famille de l'Église. J'aime beaucoup cette expression qu'on trouve en Afrique. Nos frères africains et sœurs africains parlent de l'Église famille. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Aussi, je vous lance un appel. Et ça sera peut-être même certainement, de nos décisions que je vous propose pour l'année qui vient. C'est qu'on rende nos églises, nos paroisses, nos assemblées plus familiales, non pas, déjà qu'il y ait plus d'enfants qui braillent, ça serait pas mal, mais surtout plus familiales dans l'accueil. Plus familiales que quelqu'un qui rentre dans une église, qui rentre dans une assemblée, il rentre dans une famille, et non pas dans une assemblée de pieux religieux, très impeccable d'ailleurs, mais qui rentre dans une famille. Alors il y a des moments où il faut se taire, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut transformer l'église en place du marché. Il y a aussi le lieu le lieu de prière, etc. Mais ce n'est pas que dans l'église. Quand je dis l'église, ce n'est pas que le bâtiment. Mais qu'il y a tellement de gens qui ont besoin, qui attendent cette chaleur familiale et qui ne la trouvent pas dans nos églises. Et ça ne va pas. Là, s'il y a un point de conversion peut-être à souligner, c'est vraiment celui-là. Et nous sommes tous concernés. Et pas que les prêtres aussi, mais pas que les prêtres. La qualité d'accueil, la chaleur familiale de l'Église dépend de chacun. Chacun. Alors on pourrait par exemple décider, avant le 1er janvier, on a quelques jours, pourquoi on ne commencerait pas aujourd'hui, qu'on ne croise pas quelqu'un à un moment ou à un autre,
pas en pleine consécration, hein, il y a les temps et les moments, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, ne pas dire, au moins lui dire bonjour avec le sourire. Comment vous vous appelez, madame? Alors je sais qu'en France, on n'aime pas qu'on nous pose des questions. Ah, ça c'est terrible, ça c'est très français aussi. Alors là, il faut y aller doucement. Parce que, ah, mais qu'est-ce que vous me demandez? Écoutez, je vous demande juste comment vous vous appelez, papa, maman et un enfant et demi ou 3/4. Mais vraiment, c'est cet esprit familial. L'Église qui devient, d'ailleurs on le voit et on le vit, là je pointe ce qu'il faut améliorer, mais on le vit déjà en partie, ça sera toujours à améliorer, des gens qui nous disent, j'ai trouvé dans votre paroisse, je ne parle pas de Saint-Roch, mais de beaucoup de paroisses partout, dans cette paroisse, dans cette Église, j'ai trouvé une famille. J'ai trouvé une famille que peut-être je n'avais pas. Et j'ai trouvé une chaleur dont j'avais tellement besoin. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur, par la prière de Jésus, Marie, Joseph, nous fortifie en nous ce désir d'être acteurs là où nous sommes, chacun avec notre grâce, nos qualités, nos défauts, de pouvoir, dans ces petits gestes, ces attentions, ces paroles bienveillantes, faire grandir dans l'Église cet esprit familial dont Paul VI parle admirablement dans cette beau discours que je vous exhorte à lire aujourd'hui peut-être, vous trouvez sur Internet, à Nazareth, à propos de la Sainte Famille quand il est allé à Nazareth. Cet esprit familial qui déborde de nos familles pour rejoindre toute l'Église et par-delà l'Église, la société. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.